que il faut commencer. Je sais. Il faut commencer. Moi, je te dirais, crée un événement, place limitée, directement sur Eventbrite. Tu peux prendre un petit bureau, voilà, où il y a une vingtaine de personnes. Tu fais une conférence, workshop, ça commence comme ça. Les premières personnes vont être stupéfaites et ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Et comme tu sais, la régularité. Chaque fois que tu vas le faire, chaque mois, telle date, je sais pas moi, dernier jeudi ou ainsi de suite, boum, ça va exploser. Ok. Ça va exploser. On fait une vidéo? Ouais. On continue avec les conseils après? Ok, great. Bonjour tout le monde, vous êtes avec Christopher Salador, mais aussi j'ai avec moi un stratège en succès, un coach, un consultant en développement personnel. J'ai ici Monsieur Jonas Diop. Merci Christopher. Donc Jonas Diop, stratège en succès, conférencier, formateur entre autres en entrepreneuriat à la firme Maxime Victor. Et là on vient de terminer le podcast Yes. Dieu devient conquérant. Et je suis venu voir mon excellent ami Christopher Salador. On échange. Exactement. Pour les gens qui ne te connaissent pas, de où tu viens, comment tu es tombé dans ton domaine aujourd'hui? Ok, donc moi je viens de la banlieue parisienne, je viens du Val-de-Marne et je suis le benjamin d'une famille de 4 enfants. Une famille monoparentale, il n'y avait que maman. Okay. J'ai 2 grands frères, une grande sœur. Et les choses de la vie ont fait qu'on a traversé un certain nombre d'épreuves. Okay. Tu vois, maman doit gérer, doit payer pour les 4 enfants. Donc je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais j'avais des principes. Ma mère m'a dit jamais tu vas voler, jamais tu vas être là en train d'être désordonné. Donc je me suis intéressé. Et moi j'étais très curieux à l'époque. Donc il y avait MacGyver, si tu connais, la série. Bah oui. L'homme au tournevis. Je regardais MacGyver, je disais, ok, lui, il arrive à avoir de la créativité, il démonte tout, donc il étudie tout. Et je faisais pareil. C'est vrai. Je faisais exactement pareil. Je prenais les baladeurs, je les démontais, la télévision, je démontais, je remontais, etc. Et je me suis ensuite intéressé aux montres, les montres de luxe. Et j'aimais bien les montres automatiques, les mécanismes. Ah oui. Et j'ai étudié les différents mécanismes. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont là, qui sont heureux, qui sont en bonne santé, qui sont en forme, qui ont des relations saines, et d'autres qui sont mécontents, d'autres qui se plaignent, d'autres personnes qui sont dépressifs. J'ai dit, ok, il y a quelque chose que j'ai dû manquer, que j'ai dû rater. Donc, j'ai commencé à étudier les gens qui avaient du succès. J'ai vu Michael Jordan, j'ai étudié ce qu'il faisait. J'ai vu Oprah Winfrey, j'ai étudié ce qu'elle faisait, ainsi de suite. J'ai commencé à lire les biographies. Ensuite, je suis tombé sur des livres de développement personnel. Ok. Donc, des livres comme Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone, de George Clason, etc. Et je me suis emballé. Donc, à l'époque, quand j'étais adolescent, il y en avait qui achetaient des jeux vidéo. Moi, j'achetais des livres de développement personnel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, la télé est tombée en panne. Ok. Et ma mère a dit qu'elle n'allait pas réparer tout de suite la télé. C'était un petit peu rough en ce temps-là, mais elle avait acheté une encyclopédie. Arrête de niaiser. Ah ouais, grosse encyclopédie là, en 50 volumes. T'avais quel âge? Ah, j'avais 13 ans, c'était une encyclopédie, c'était l'encyclopédie Axis. Okay. Et j'ai commencé à regarder tout ce qui était dans l'encyclopédie. Donc j'ai su ce que ça voulait dire ADN, acide désoxyribonucléique et tout ça. Donc j'étais directement très scientifique et j'ai appliqué cette manière scientifique à tous les aspects de la vie. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour être en forme? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un certain degré de réussite? Qu'est-ce qu'il faut pour être financièrement indépendant? Et c'est ça que j'étudie de manière journalière. Jour après jour, jour après jour, jour après jour, je fais mes essais, mes erreurs. Et qu'est-ce que je fais? C'est que tout simplement, la synthèse. La pratique, et avec ça, je donne les outils qui marchent réellement. Parce que vous allez tomber sur des livres de développement personnel. C'est bien, mais le secteur du développement personnel, c'est le secteur qui est le plus en essor dans le monde de l'édition. Tout le monde veut écrire un livre
Et il y en a qui se répètent, qui sont redondants. Effectivement. Redondants. Donc j'ai dit, ok, quel livre fait du sens? Quel spécialiste je dois aller voir? Je sais que si je veux aller voir le leadership, John C. Maxwell. Effectivement. Je sais que si je veux aller voir tout ce qui est aspect économique, T. Harv Eker. T'as parfaitement raison. Tout ce qui est millionnaire mindset, c'est vrai. Et je sais que si je veux faire de l'immobilier au Canada, au Québec, je dois aller voir Christopher Salador. Yes, sir. Et c'est aussi le fait de m'entourer de personnes. Moi, je suis quelqu'un, je suis acharné. Ok, ça paraît. Ton énergie, ta drive, quand on parle, on voit là, que t'es... Voilà. T'es dedans, là, tu mords puis tu lâches pas le morceau. T'es comme un bulldog du développement personnel et du mindset. Tout à fait. Et il y en a beaucoup, ils vont vous parler d'un monde de bisounours. Ouais, tout va bien, il faut des pensées positives. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Non, il faut parfois atteindre le fond. Parce que quand tu n'as plus rien à perdre, c'est là que tu commences à ne faire que gagner. Effectivement. Et il faut être en colère. Il faut trouver la situation inacceptable jusqu'à vouloir la changer. Et prends cette colère et prends ce poison et transforme-le en nectar. Effectivement. En nectar. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore être en colère parce que quand je vois quelque chose qui me frustre, quand je vois quelque chose qui n'aboutit pas, ça me donne envie de le changer, ça me donne de la perspective. Et là, je suis motivé. Je ne dors pas. Je ne dors pas jusqu'à que ce soit réalisé. L'une des choses. Donc, à savoir, je vais quand même vous partager quelques petits trucs. Hein. On est là aussi pour vous donner, pour give back. Oui. 3 choses que vous devez savoir. Ce sont les 3 S. Est-ce que vous avez déjà une structure? La structure, c'est les fondations. Vous devez avoir une structure personnelle. Quelles sont l'ensemble de vos valeurs? Est-ce que ce sont réellement vos valeurs ou ce sont des valeurs qu'on vous a inculquées et qui ne fitent pas avec vos objectifs? Il y en a qui ont des valeurs par rapport à l'argent qui sont désuets. Ils pensent que l'argent c'est mauvais, pourtant ils veulent être riches. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils rentrent de l'argent, et ils ont justement cet ensemble de valeurs inculquées par leurs parents, leurs grands-parents, par la société, comme quoi les riches sont des voleurs ou autres, ils se défont de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive à l'intérieur. Et là, il y a un combat intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les valeurs qui encore sur l'objectif. Donc déjà, quel est ton système de valeurs? Quelle est ta structure? Deuxième chose, quel système tu utilises? Il faut savoir se piéger. La plupart du temps, notre esprit, notre cerveau est conditionné pour qu'on soit dans le confort. C'est pas vrai que notre cerveau veut qu'on aille au gym, qu'on ait mal à la tête après avoir couru, qu'on ait soif. Non, il va vous dire, écoute, reste à la maison, ça va être cool. Écoute, le gym, non, c'est pas aussi important que ça. Non, il faut savoir venir se piéger. Dis-toi que, ouais, je vais aller au gym juste pour courir 10 minutes. Tu sais très bien que quand tu vas aller au gym, ton 10 minutes va se transformer en 20 minutes, en 30 minutes, en 40 minutes. C'est mon histoire, ça c'est mon histoire. Et il faut se convaincre comme ça, donc, quel est ton système? Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de te réveiller à 5h30 du matin? Est-ce que tu as une routine qui te permet d'être productif? Et troisième chose, les stratégies. Quelle stratégie t'appliques? Qu'est-ce que tu fais de manière journalière en dehors de ta routine? Est-ce que tu as un ensemble de ressources qui permettent que tu ailles en haut? Est-ce que tu as des personnes ressources, des coachs? Est-ce que tu as une personne qui peut te suivre? Est-ce que tu es entouré de personnes positives comme Christopher ou pas? Ça, c'est l'une des choses. Donc, si tu maîtrises ta structure, ton système et tes stratégies, là, tu es déjà bon. Mais avant ça, il faut que tu établisses des objectifs. Oui, effectivement, mais laisse-moi t'interrompre parce que j'adore trop qu'est-ce que tu me dis. Pourquoi? Parce que mon coach me répète la même chose, sauf que mon coach est anglophone. Donc, le coaching se fait en anglais et lui, il appelle ça les 3 S, your strategies, your state and your story. Qui revient exactement à ce que tu dis. Your story, quelle est l'histoire, comment tu te perçois, comment que tu te vois dans la société ou en business ou dans des entrevues d'affaires, comment tu te perçois, c'est quoi l'histoire que tu dis à l'intérieur de toi, ton state, ton état d'esprit, c'est quoi que justement
quand tu te lèves, c'est quoi tes rituels? À quel niveau sur 10 que tu es craqué, que tu es motivé, que tu veux vraiment se dire cette transaction-là ou que tu es prêt à tout faire pour cette transaction-là? Ta stratégie, justement, comme que tu dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en place? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Les tâches récurrentes à tous les jours qui vont te permettre de justement d'atteindre ton objectif à la fin de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Donc, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'on s'en est même pas parlé, puis c'est exactement des choses que j'applique moi-même personnellement dans ma business et dans ma vie personnelle. Loi de l'attraction. Et là, boum, l'une des choses, c'est que on est au début d'année, là. On est quoi? On est le 3. On est le 3 janvier, là. On aurait pu rester chez nous, là. On aurait pu dire, non, on va faire ça le 15, on va faire ça dans le mois de février. Non, tout de suite après les vacances. Mais là, je suis ébahi. Je vais à la salle de sport, elle est remplie. Je sais que dans un mois, je vais y aller, il n'y aura plus personne. Pourquoi? Parce que les gens ont des résolutions. Ils ont des résolutions. Et l'une des choses avec les résolutions, c'est que les gens ne les tiennent jamais. Exact. Pourquoi? Parce qu'il manque une seule chose. L'engagement. L'engagement, c'est l'action que tu vas faire une fois que la motivation sera partie. Yes. La motivation, c'est un sentiment, c'est éphémère. C'est comme une bouteille d'eau percée. Si tu ne remplis pas d'eau, au bout d'un moment, ça va être terminé, ça va être taré. Mais comment savoir qu'on a de l'engagement? 3 choses. Si tu mets du temps, si tu consacres du temps à cette chose, c'est que quelque part, tu es engagé. Si tu consacres des ressources, et ça peut être des ressources financières, est-ce que tu vas consacrer des ressources financières à ce que tu fais? Et est-ce que, troisième chose, est-ce que tu es prêt à te battre pour cette chose? Regarde, il y en a, ils sont tellement engagés avec le Canadien de Montréal, c'est incroyable. C'est fou. Attends, ils mettent de l'argent, ils mettent du temps, et ils sont prêts à se battre pour le Canadien de Montréal. C'est fou, là. C'est incroyable. Et, je vais terminer sur ça parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais la différence entre un rêve et un objectif, c'est que un rêve, c'est quelque chose qu'on se dit c'est pas atteignable. Un objectif, c'est un rêve où on a mis une date butoir. On a dit ok, ça va se faire de manière simple avant cette date. Et comment transformer un rêve en objectif? Il faut que ce soit smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps. Boom, I like that. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps. Donc, vos objectifs doivent être smart. Vos rêves, transformez-les en objectifs et prenez un engagement envers vous. Soyez prêts à vous battre pour vos rêves, pour vos objectifs. C'était Jonas Diop. Avant de terminer, j'ai quelques questions pour toi pour que les gens en apprennent plus et puissent savoir où te contacter et savoir qui tu peux aider. C'est qui ta clientèle cible? C'est qui les gens avec qui tu aimes travailler ou que tu sais que tu as les compétences, les connaissances et les stratégies pour faire une différence dans leur vie ou dans leur business? C'est qui que tu vises? Moi, je vise déjà les gens qui sont prêts à faire des sacrifices, à relever des défis. Tous ceux qui veulent exploser le plafond de verre, qui sont au-dessus de leur tête, ceux qui ont des verrous, qui veulent les faire sauter. Okay. L'une des choses, c'est que je travaille beaucoup avec des jeunes entrepreneurs, les gens qui se lancent en affaires. Okay. C'est incroyable parce qu'ils sont pompés. Là, je leur donne des stratégies qui sont incroyables. Et pour tout ce qui est en termes de vie, je vois de manière assez holistique, une chose a forcément une répercussion sur une autre chose. Effectivement, action-réaction. Parfait. Puis là, aujourd'hui, on tournait le podcast. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire. Il y a les applications qu'on peut retrouver sur les iPhones, sur les Galaxy et les autres Android. Mais explique vite, vu que toi, tu as déjà un podcast depuis combien de temps? Mon podcast, je l'ai, ça fait quasiment 1 an. C'est quoi le nom de ton podcast? Deviens conquérant. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que là, mon application, elle va être launchée bientôt sur l'Apple Store. Elle est déjà sur le Google Store, Jonas Diop 3.0. Jonas, J-O-N-A-S, Diop, D-I-O-P 3.0 sur le Google Store
Et là, bientôt sur l'Apple Store. Une application en plus. Donc, mais ton podcast, explique aux gens, aux Québécois, ou les personnes qui ne savent pas c'est quoi un podcast. C'est quoi exactement un podcast? Un podcast, simplement, c'est comme une émission de radio. Ce sont des audios, une émission que tu animes à chaque semaine, à chaque mois, peut-être même à chaque jour, où tu donnes du contenu pertinent. Et ça se retrouve sur plusieurs plateformes comme Stitcher ou comme même simplement, vous avez une application sur l'Apple qui est Balados. Vous allez dans Balados, vous mettez Duke devient un conquérant, le podcast Jonas Diop, vous allez me voir, vous allez mettre abonné et vous allez écouter les podcasts. La mission de ton podcast, c'est quoi? La mission, c'est de pouvoir devenir un conquérant, c'est de pouvoir conquérir sa vie, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs, ses rêves. C'est bon, y en a marre qu'on est là, qu'on se donne des excuses. Ah ouais, c'est pas possible. Non, moi, je suis juste une personne qui vient de la banlieue sud de Paris. Tu m'aurais vu il y a quelques années, tu m'aurais pas reconnu. Maintenant, quoi, j'ai lunettes sur mesure avec mon nom et mon prénom. Voilà, tailor-made. Chemise sur mesure avec mes initiales, montre sur mesure, c'est parce que j'ai shift mon mindset. Je me suis dit, ok, si j'ai des lunettes sur mesure, si j'ai une chemise sur mesure, il me faut une vie sur mesure. Et le but de ce podcast, c'est que tu aies ta vie sur mesure. Wow, ça, boum, j'adore. Est-ce que tu vas faire un livre? Est-ce que tu as déjà un livre en place? C'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Bien. Ça arrive au bon moment. Et là, tu me parles. J'étais en train de me dire, ok, je fais un livre. J'ai toujours commencé à vouloir faire des livres, mais j'avais trop de choses à dire. Okay. Et là, je me suis dit, ok, il est temps de faire un vrai livre. Okay. Donc là, j'ai commencé, il y a 3 jours, à écrire le début de mon livre. Je me suis dit, ok, ce livre, je vais le terminer en 1 semaine. Le titre, c'est Maintenant ou jamais, 7 fondements pour se surpasser. Wow, en une semaine? Ah oui, en 1 semaine, c'est bon, bouclé, là, j'en ai marre. Wow, ok, d'accord, en 1 semaine. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs d'expérience qui hustle, qui poussent leur business à tous les jours, justement, surtout qu'on est en début d'année? Quel autre conseil, à part les 3 S, à part la détermination, à part aussi de passer à l'action rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire de différent ou de plus qui pourrait faire la différence de quelqu'un, justement, de passer de 0 à 100 rapidement pour 2018? Tout simplement, allez voir des consultants, allez voir des personnes qui peuvent vous apporter plus, des coachs. Personnellement, moi je suis coach. J'aide des gens à structurer leur business, mais dans ma propre business, je ne peux pas tout voir. Pourquoi? Parce que je suis tellement à fond dans ma business que parfois je suis comme ça. Et il faut un coach, quelqu'un qui permette d'avoir le recul et de voir différents angles d'attaque. Moi, j'arrive, quand je vois il y a un obstacle qui arrive comme ça, je viens le défoncer. C'est comme ça. Mais je suis allé voir un très bon ami, Boris. Et Boris m'a énormément aidé. Il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses ça, il faut que tu structures comme ça. Et pendant 3 mois d'affilée, j'ai refusé des clients. Juste pour mieux partir en 2018, juste pour faire le refond, juste pour donner mon maximum, juste pour me concentrer, juste pour te pondre. Yes. Le livre Maintenant ou jamais, les 7 fondements pour se surpasser. Quand est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès ou quand est-ce que ton livre va être disponible selon toi? Là, je me fixe déjà 1 semaine pour l'écrire. Ensuite, il doit aller être révisé, etc. Courant mars, vous allez l'avoir dans vos propres mains, ça va être palpable. Là, on prend au mot, là, dans le mois de mars. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va être sortie, mais en tout cas, au printemps, ton livre, Maintenant ou jamais, va être disponible. Mars 2018. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre sur ton podcast? Mon podcast, il est sur toutes les plateformes SoundCloud ou autres. Vous mettez Duke devient un conquérant, le podcast. Si vous voulez me rejoindre personnellement, Jonas Diop DM sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez encore me rejoindre et même prendre 1 heure gratuite en ma présence, allez sur mon site internet www.jonasdiop.com JONASDIOP.com. Yes. Et dernière question pour toi. Tu poses la question à toutes les gens qui viennent sur ton podcast, mais selon toi, c'est quoi un concurrent?
Un conquérant, c'est quoi selon toi? Un conquérant, c'est une personne qui a des objectifs et qui va tout faire pour les atteindre. Comme je dis, la fin, F-A-I-M, justifie les moyens. Et il y a des gens qui sont là, qui se disent, oui, j'ai un objectif, mais ils sont lazy. Non! Moi, si je suis prêt à ne pas dormir 3 jours d'affilée pour écrire mon livre, c'est que je vais conquérir ce livre. Et si je suis prêt à venir à délivrer avec toute la motivation que j'ai aujourd'hui devant cette caméra avec mon ami Christopher, c'est que je suis un conquérant. Yes. Viser l'expansion agressive. Un conquérant, c'est quelqu'un qui fixe l'expansion agressive. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Expansion agressive. Expansion agressive. Attila, Gengis Khan. Expansion agressive. Et c'était des hommes d'action. Des hommes d'action. On est là, comme on dit, un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui s'assoit et qui attend. Wow! Ça, c'était super. Merci, Jonas. Avec grand plaisir, Chris. C'est sûr que vous allez le revoir. Encore une fois, tu es présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu peux me contacter partout, Snapchat. Tu peux m'envoyer un pigeon voyageur. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre écoute. C'était Jonas Diop et Christopher Salador. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit que vous aimeriez partager avec nous, des questions, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir de justement répondre à toutes vos questions. Moi et Jonas, vous donner de la meilleure information possible pour justement vous aider dans votre vie personnelle ou vous aider à atteindre un nouveau style de vie. Alors, merci. À la prochaine. Au plaisir. Yes.